الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات، وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، إذ قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. Chers frères, voyez-vous, en citant un verset du Saint-Coran qui vous est particulièrement connu, vous êtes dorénavant prévenus et sûr et certain qu'aujourd'hui, Cheikh va parler de quoi? Du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement et spécialement parler du mois béni de Ramadan? Car nous avons des preuves que le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile de parler du mois béni de Ramadan le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Voyez-vous, le nom, le mot, le prénom Ramadan. Nous avons un Sha'ban ici. Dans le monde, il y a des gens qui existent, qui ont un prénom qui s'appelle Ramadan. Ramadan, Rajab, oui, il y en a aussi Rajab. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Juste pour essayer de comprendre le mot Ramadan. Le mois béni de Ramadan est tellement sacré que si le mot, ou si le nom, si le prénom Ramadan est lu, considéré comme un verset du Saint-Coran, c'est un prénom qu'on ne peut pas toucher sans qu'on ne soit pas en état d'ablution. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un verset du Saint-Coran. Si j'essaie de toucher ce mot-là en tant que verset du Saint-Coran, il m'est obligatoire d'être en état de pureté.
Voilà combien le mois béni de Ramadan est pur et sacré, qu'à nous de faire attention à ce mois béni. Inch'Allah ta'ala, dans quelques jours, lundi soir et mardi, Inch'Allah, ce sera le premier jour, Inch'Allah ta'ala. La question qui se pose dans le monde entier, dans toutes les Hussainiya du monde, toutes les mosquées du monde, tous les mausolées, tous les masjids du monde, partout là où il y a le monde musulman qui vit, dorénavant, et pas seulement les mosquées, dans toutes nos maisons, dans tous nos foyers, dans toutes nos familles, partout là où vous allez chez un musulman, dorénavant, la préparation pour le mois béni de Ramadan a déjà commencé. Il y en a qui préparent le mois béni de Ramadan avec le stock, la nourriture, tout ce qu'on aura besoin durant le mois béni de Ramadan. Tout ça est dû, il n'y a aucun problème. Mais la question que je dois me poser, si je suis tellement conscient de la préparation pour le mois béni de Ramadan, côté matériel, est-ce que l'islam m'indique, m'ordonne de me préparer aussi spirituellement pour le mois béni de Ramadan? Bien sûr que nous avons des consignes. Et beaucoup de consignes. Vous voyez les problèmes? Il est où? C'est l'humain. Moi y compris, nous tous. Quand on nous relate les mêmes choses, on a tendance à penser, ah mais il dit la même chose. On nous dit la même chose. On nous répète la même chose. Et là je me pose la question. Tout ce dénigrement-là, toute cette non-acceptation-là, quand il s'agit de la religion, je suis là présent. Quand on me rappelle la religion, je me dis, il n'y a pas besoin. Je suis conscient. En français, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on nous rappelle la religion, j'ai tendance à dire, mais je connais déjà ça. Je suis déjà conscient de cette chose-là. Et quand il s'agit d'autre chose, là, je ne dis rien. Toute autre chose que la religion, je ne dis rien. J'accepte. J'accepte. On va prendre quelques exemples, beaucoup d'exemples. Les aéroports du monde entier. Aujourd'hui, si je vous pose la question, en bagage à main, est-ce qu'on a le droit d'amener du liquide? Non. Non, Chaban. On n'a pas le droit. Et pourtant, quand vous allez à l'aéroport, partout il y a des écriteaux et des panneaux qui vous rappellent sans cesse, pas d'eau, pas de couteau, pas d'armes, pas ceci, pas cela. Et là, ce sont des répétitions, et il n'y a pas un parmi nous qui va à l'aéroport dire à ADP, c'est ADP, aéroport de Paris. Et monsieur, on connaît tout ça déjà. Enlevez tous vos panneaux là, mettez-nous d'autres publicités parce que les yeux sont fatigués. Non. Quand il ne s'agit pas de la religion, il n'y a pas de problème, j'accepte. Le sport. Dans le monde entier, le sport. Quel est le sport le plus réputé dans le monde? Football. Football. Nous voyons et nous regardons sans cesse les matchs de foot. Qu'est-ce qui se passe au début? Il y a l'arbitre qui appelle les deux équipes, sinon les capitaines de deux équipes. Il leur donne des consignes. Il leur dit, c'est un match de foot qui va durer 90 minutes. Première mi-temps, 45 minutes. Deuxième mi-temps, 45 minutes. Si c'est les phases éliminatoires, il y aura prolongation. S'il n'y a pas de but après les prolongations, il y aura tir au but. Vous croyez que le joueur, le capitaine, il ne sait pas tout ça? Il le sait. Mais il ne dit rien. Pourquoi? C'est un rappel. Les règles doivent être rappelées sans cesse. Dans le sport, quand il s'agit de foot, personne ne dit rien. Je connais déjà tout ça, je n'ai pas besoin d'écouter. Non. Il écoute et il va faire son action. Un autre exemple, le tennis. Vous regardez des matchs de tennis? De temps en temps. On appelle les deux, allez, on va citer les deux meilleurs. Roger Federer et l'autre Nadal. Pour ceux qui aiment Djokovic, pardon. D'accord? Donc, Nadal et Federer, ils se pointent devant le filet, l'arbitre leur dit, attention, c'est un match qui va durer peut-être 5-7, les 4 premières sets seront en tie-break, et le dernier sera en 2 jeux d'écart. Mais vous croyez qu'après 20 ans de carrière, Federer ou Nadal ne sait pas tous ces lois-là? Il le sait. Mais ils ne disent rien. Pourquoi? Parce que le rappel
des règles fait partie des règles. Merci, Jumabaï. Le rappel des règles fait partie des règles. Mais quand il s'agit de la religion, je me dis, mais je connais déjà tout ça. Il n'y a pas besoin qu'on m'en reparle. Et en plus, quand arrive le mois béni de Ramadan, comme par hasard, notre second imam, donc notre deuxième imam, l'imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam, nous explique le mois béni de Ramadan est un match. C'est un champ de course. C'est là où les gens vont se confronter les uns contre les autres. Écoutez, le deuxième imam, l'imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam, sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi wa Muhammad. Inna, certes en vérité Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ja'ala shahra Ramadan midmaran li khalqih fayastabiquna fihi bita'atihi ila mardatihi. Certes en vérité Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le mois béni de Ramadan comme un champ de course. Midmaran li khalqih, un champ de course. Yastabiquna fihi. Et là, toutes les personnes vont quoi? Vont s'enfronter sur le terrain, sur le champ de course. Avec quoi? Bita'atihi ila maradatihi. En faisant au maximum l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller atteindre al-rida ou l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabiqa qawmun wa fazu. Dans cette compétition, il y a des gens qui vont dépasser les uns les autres. Phase. Ils seront le premier, ils ont gagné la compétition. Il y aura une partie de ces gens-là qui sont en train de faire la course, parce que le mois béni de Ramadan est une compétition. Il y aura des gens qui vont prendre l'avance, et ceux-là seront considérés comme les vainqueurs ou les gagnants. Et il y en aura qui vont rester derrière, là-bas. Il y en a qui vont aller avancer très loin. Il y en a qui vont rester derrière. Tout le monde ne peut pas être premier. Voilà des gens qui ont échoué parce qu'ils vont rester en arrière. Mais il y a pire. Le deuxième imam dit, فالعجب من اللاعب الذي يضحك في يوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. L'imam Hassan se dit, mais je m'étonne. والعجب من اللاعب الضاحك. Je m'étonne à propos du compétiteur, celui qui est en train de participer sur le champ de course pendant le mois béni de Ramadan. والعجب من اللاعب الضاحك. Je me pose des questions, je m'étonne, celui qui participe à cette compétition, il fait partie des compétiteurs, mais il prend tout cela à la légère, les mêmes jours où les gens, les bienfaisants, sont en train de réussir, or que lui est en train d'échouer. Et les gens qui passent leur temps comme ça, sans profiter du mois béni de Ramadan, ce sont les perdants de cette compétition. Donc, chers frères, dans les règles du monde, du sport, ou quelles que soient les règles, quand on les rappelle, nous ne disons mot guère. Nous les acceptons. Et quand il s'agit de la religion, je me dis, mais je connais déjà tout ça. J'ai pas besoin qu'on m'en parle. J'ai déjà entendu cela l'année passée, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Mais c'est notre faiblesse. Et heureusement, il m'a tendu la perche du Mabaï. Les règles sont faites pour être rappelées. Et parmi les règles, il y a le fait de rappeler les règles. Comment se préparer au mois béni de Ramadan que nous allons accueillir? Et tout d'abord, comment finir le mois béni de Sha'ban pour aller, Inch'Allah, dans le mois béni de Ramadan. La leçon, ce n'est pas à moi de vous la donner. Même moi, j'ai besoin de leçons. Et donc, c'est notre 8e imam, l'imam Rida alayhi salam. Qui va nous indiquer que faire. La préparation matérielle se fait par habitude. Toutes les années, elle se fait.
chez moi, chez vous, chez tout le monde, à la mosquée, dans les mausolées, partout. Cette préparation-là se fait partout. Mais est-ce que la préparation au mois béni de Ramadan, spirituelle, celle qui nous est demandée, est-ce qu'elle est faite ou non? Et donc, ces consignes, ces conseils vont nous être donnés par le 8e imam. Je veux juste vous réciter une narration qui est dans mon Fath al-Jinan, qu'on a déjà entendu parler. Mais le rappel est toujours quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 51 sur le Dhariyat, verset 55. Allez, à vous de la lire, le verset ou le lire. Merci Kodja TV. Rappel, car le rappel est bénéfique aux croyants. Écoutons ensemble. D'abord, je vais la faire la traduction moi-même, et après, on va vous la faire bien faire, Inch'Allah. Selon la Muhammad ou Ali Muhammad. عن أبي صلت عند compagnons du 8e imam. الهروي قال دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان. Je suis allé rendre visite, mon imam, mon 8e imam, le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Aujourd'hui. Dans le temps, aujourd'hui. Abu Salt al-Harawi dit, ce jour-là, dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, je suis allé rendre visite à mon imam, le 8e imam. Faqala li, le 8e imam m'a dit, Ya Abu Salt, oh Abu Salt, Inna Sha'ban qad mada aktharu. C'était le dernier vendredi du mois béni Sha'ban. Oh Abu Salt, sache, n'oublie pas que la majeure partie du mois béni de Sha'ban est déjà passée. Et aujourd'hui, c'est le dernier vendredi de ce mois-là, donc du mois béni de Sha'ban. Oh Abu Salt, tout ce que tu n'as pas pu entreprendre durant la période qui est passée, rattrape, essaie de rattraper tout ce qui te reste encore, une petite partie du mois béni de Sha'ban. Et il est de ton devoir de te concentrer par la chose qui te concerne. C'est déjà un premier conseil. Le mois béni de Ramadan arrive, voilà le premier conseil. En français on dit, occupe-toi de tes oignons. Ouais, ça fait 21 ans ici, hein, je connais. Moi, mon problème, durant le mois béni de Ramadan, je m'occupe peu de moi, je m'occupe des autres. Parce que le temps, il passe pas. 19 heures de jeûne, il faut bien occuper le temps. 8e on dit, occupe-toi de tes oignons d'abord. Pourquoi? Parce que c'est le mois béni. Profite-en. Profite-en. Et on n'a pas encore cité le sermon du prophète, le Mayornik. Dès maintenant, le mois béni de Ramadan n'est pas arrivé, dès maintenant. Il faut que tu aies des oraisons. Parle avec ton Seigneur, entretien intime. Al-istighfar, le pardon, on le fait tous les vendredis, vous vous souvenez? On fait quoi? À 10h. On le fait, Inch'Allah, on le fera aujourd'hui aussi. Avant le mois béni de Ramadan, maximum, fais des doigts et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. واكتب له الدعاء وتلاوة القرآن. Il est Sha'ban encore, lui là. Et déjà le 8e imam dit, n'attends pas que le mois béni de Ramadan arrive et c'est là que tu prends le Coran en main. La préparation au mois béni de Ramadan, le Coran il doit déjà commencer dès le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire avant. Bien avant, bien avant. Même à partir du 1er Muharram, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'on se limite, on se dit, ah, c'est bon. Donc, moi maintenant, dans ma vie, je vais commencer à lire le Coran que à partir de... Non. Dernier vendredi de Sha'ban. Avant ça, je ne suis pas concerné. Non, ce n'est pas le but. C'est la préparation spirituelle au mois béni de Ramadan. Wa tilawat al-Qur'an. Wa tub ila Allah min dhunubik. Le repentir de tes péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les yuqbila shahr Ramadan ilayk.
pour que tu accueilles le mois béni de Ramadan. Tu vas être accueilli par le mois béni de Ramadan. Fais toutes ces choses-là. Encore mieux, on va aller un peu plus loin. وأنت مخلص لله عز وجل. Sois sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la préparation du mois béni de Ramadan. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. Attention, si tu as des dettes, des dépôts sur ton cou, paye-les, ramène les dépôts à leur propriétaire. إلا أديتها. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. Si tu as des rancœurs, des rancunes vis-à-vis de ton frère croyant, arrache. Qu'est-ce qui comprend bien l'arabe? Il est là, mon professeur. Voyez-vous le mot utilisé? Il la naza'ta. Il faut arracher les mauvaises herbes. Et d'ailleurs, le mot naza', on l'utilise où, chef? Souvent. Naza'. Naza' al-ruh. Quand Malikul Maut yaqbidu al-ruh, dans la langue arabe, on utilise Malikul Maut va arracher l'âme. Le 8e imam est en train de le dire. Tu te prépares au mois béni de Ramadan, mais nous, c'est comment? Je le répète tous les ans. Nous, c'est le jour de Eid. Le mois béni de Ramadan est fini, c'est là que je demande pardon. Et là, le 8e imam me dit, la préparation du mois béni de Ramadan, elle ne se fait pas à la fin de Ramadan, elle se fait au début, bien avant. Illa nazata. Si tu as des rancunes, des querelles, de l'animosité, d'accord, des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un parmi tes frères croyants, arrache tous ces mots de ton cœur. Illa nazata. Wala dhanban anta murtakibu illa aqla'ta an. Et si tu es enfoncé dans un péché, daldal, ça va, je te vois ça, daldal, les sables mouvants. Enlisé. Si tu es enlisé dans du sable mouvant, le sable mouvant des péchés, pareil, le mot il est là, là-bas c'était naza'ata, là c'est illa aqla'ta. Sors de ce sable mouvant. Sinon tu ne pourras pas profiter du mois béni de Ramadan. Illa aqla'ta. Wattaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alayhi fi sirrika wa alaniyatik. Et confiance à Allah subhanahu wa ta'ala devant tout le monde et quand tu es seul en cachette. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ce sont les versets du chapitre 65 sur les Talaq, versets 2 et 3. Et après dit وَأَكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala avant que ne finisse le mois béni de Sha'ban, اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. Répète sans cesse, oh mon Dieu, si tu ne nous as pas déjà pardonné durant le mois béni de Sha'ban, la partie qui est passée, il nous reste encore un petit moment. Pardonne-nous dans la partie qui nous reste. فإن الله تبارك وتعالى car Allah subhanahu wa ta'ala يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة هذا الشهر. Car, ya Abu Salt, Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois béni, a franchi les gens de quoi? De l'enfer. Les hurmati hada shahr. Pourquoi? Pour le caractère sacré de ce mois. Chers frères, se préparer au mois béni de Ramadan, matériellement, c'est naturel. Mais l'islam me dit, je dois me préparer spirituellement. Et voici les quelques actions que nous avons citées. Tout cela a été cité avec quoi? Avec le français de Cheikh Moïse. Maintenant, je vais vous lire peut-être pour 1 minute dans du bon français, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. De Abu Salt al-Harawi qui raconte, je suis entré chez l'imam al-Rida alayhi salam, lors de la dernière semaine de Sha'ban. Il me dit alayhi salam, ô Abu Salt, la plus grande partie du mois de Sha'ban s'est écoulée et voici la dernière semaine de ce mois. Rattrape durant ce qui te reste en jour
ce que tu n'as pas fait pendant ce mois écoulé. Tu dois te tourner vers ce qui t'importe et multiplier les invocations, la demande de pardon, la récitation du Saint-Coran. Repens-toi auprès de Dieu pour tes péchés, afin d'accueillir le mois béni de Ramadan, en étant sincère envers Dieu, le Tout-Puissant. Ne laisse aucun dépôt à ton cou que tu n'aies rendu, ni aucune rancune dans ton cœur à l'encontre des croyants que tu n'aies extirpé, ni aucun péché que tu as commis que tu n'aies arraché. Crains Dieu, compte sur lui dans le secret de ton ordre et ce qui est connu de toi. Dieu suffit à quiconque qui se confie à lui. Dieu atteint toujours ce qu'il s'est proposé. Dieu a fixé une mesure pour toute chose. Ô Abou Saïd, répète beaucoup durant ce qui reste en jour de ce mois. Ô mon Dieu, si tu ne nous as pas pardonné durant la partie du mois béni de Sha'ban écoulé, alors pardonne-nous durant les jours restants de ce mois béni. De ce mois béni, car Dieu qu'il soit béni et exalté, a franchi du feu durant ce mois beaucoup de gens en l'honneur de ce mois. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.